Il y a 5 ans jour pour jour, le monde entier apprenait avec tristesse la disparition de Johnny Hallyday, qui avait finalement perdu son combat contre le cancer qui le rongeait. Dans les colonnes du Parisien, Nicolas Praviel, le journaliste qui a officialisé le décès du taulier, a fait une révélation incroyable sur cette nuit gravée à jamais dans sa mémoire. Les cœurs des fans de Johnny Hallyday se sont déchirés dans la nuit du 5 décembre 2017, alors que l'AFP annonçait la mort du rocker, à l'âge de 74 ans. Depuis plusieurs mois, Johnny souffrait d'un cancer du poumon contre lequel il s'était battu férocement, parvenant même à enregistrer de nouveaux titres pour ce qui sera son tout dernier album studio, Mon pays si est-il amour, paru post-mortem. L'époux de Laetitia Hallyday avait surtout réussi à assurer avec brio la tournée des Vieilles Canailles, pendant laquelle il avait partagé la scène avec ses acolytes Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Pour ses 4 enfants, David Hallyday, Laura Smet, Jade et Joy Hallyday, mais également pour sa veuve Laetitia, le monde s'est arrêté de tourner l'espace d'un instant, eux qui ont dans la foulée dû assurer un hommage national pour ce père pas comme les autres. Dans les colonnes du Parisien, ce lundi 5 décembre, Nicolas Praviel, journaliste à l'AFP, a accepté de revenir sur cette nuit inoubliable qui a marqué sa carrière à tout jamais. Si est-il lui, en effet, qui a eu la lourde tâche d'officialiser la mort de Johnny Hallyday, après avoir reçu un appel du dernier manager du rocker, Sébastien Farran. Je sais que, dès que l'on va diffuser la nouvelle, ça va être une déflagration cette nuit-là. Nicolas Praviel avait assisté au concert de Dépêche Mode, à Bercy, rebaptisé depuis l'Accor Hotel Arena. À l'époque, la santé du taulier soulevait de nombreuses interrogations, et les quelques journalistes présents au concert avaient évoqué le sujet entre eux. Je me souviens que l'on s'est retrouvés après le concert, que l'on a traîné et que l'on a aussi parlé de Johnny Hallyday, a-t-il expliqué aux Parisiens. Le journaliste s'est également souvenu d'une intuition incroyable qu'il avait eue ce soir-là, au point de changer l'une de ses habitudes. Cette nuit-là, je n'ai, pour une fois, pas éteint la sonnerie de mon téléphone, je ne l'ai pas mis sur vibreur comme souvent. Je ne sais pas pourquoi, a-t-il confié. Nicolas Praviel, qui travaille à l'AFP, s'est ensuite remémoré son échange avec Sébastien Farran. Le ton est grave d'emblée. Je laisse parler Sébastien qui est très marqué, tout comme moi. Malgré toute la distance que l'on peut avoir en tant que journaliste, je sens une émotion, une nervosité palpable. Je sais que, dès que l'on va diffuser la nouvelle, ça va être une déflagration, a-t-il ajouté. Ce fut bien évidemment le cas, et cependant plusieurs mois, alors que la mort de Johnny entraînera par la suite de nombreuses polémiques, la plus importante étant la guerre d'héritage cinglante qui éclatera entre ses enfants aînés et Laetitia Hallyday.